Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 7 au 14 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel massivement et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée ici, donc s'il vous plaît abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, just please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Ok. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici une personne qui veut absolument se réconcilier avec vous. On a ici quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, à moins que ce soit vous qui vouliez vous réconcilier avec une personne. Il est probable qu'il y ait ici quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis plus de 6 mois ou encore quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis plus de 6 jours. Pour d'autres, c'est carrément 6 ans, mais je pense que 6 ans, c'est trop long pour accepter la réconciliation d'une personne, but whatever. Euh, vous avez vraiment ici envie de vous réconcilier avec cette personne ou encore vous êtes prêt ici à vous réconcilier avec un partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez carrément votre baby mama, baby daddy qui voudrait passer un peu plus de temps en votre compagnie. Si jamais vous avez ici un enfant avec une personne, il est probable que vous avez une petite fille qui, elle, a peut-être 6 ans. Mais on est ici dans une situation où j'ai l'impression que si jamais vous essayez de vous réconcilier avec une personne, cette réconciliation sera vraiment de courte durée. On a ici une réconciliation qui ne va vraiment pas, qui ne va même pas durer. Du genre, vous allez vous réconcilier aujourd'hui et puis peut-être le lendemain, vous êtes encore fâché. Ou encore vous piquez une crise de colère ou votre partenaire fait quelque chose vraiment qui vous dépasse les bornes et ensuite vous vous séparez encore une fois. Oui, c'est un parti dont il est même probable que on a ici un père qui aimerait voir sa fille, mais il ne peut pas voir sa fille à cause du confinement, ou encore parce que voilà, il n'a pas accès. On a ici quelqu'un qui est bloqué, bloqué de toute visite. Il est probable que, avant d'accepter la réconciliation d'une personne, ou encore avant même d'accepter de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est sûrement ici quelqu'un que vous aviez chassé de votre vie, quelqu'un que vous ne vouliez plus revoir, quelqu'un qui vous a trahi. Je vois même ici quelqu'un qui vous a déjà emmené en prison ou quelqu'un qui veut vous emmener en prison, something like that. Je sais pas ce que vous lui avez fait. So, pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous essayez de vous réconcilier avec une personne, j'ai l'impression que la réconciliation ne va vraiment pas durer. La réconciliation ne sera pas une réconciliation qui est en train d'être construite sur de bonnes bases. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est sûrement bélier, lion, sagittaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici votre baby mama qui ne veut pas que vous rentriez ici en contact avec vos enfants. Vous avez ici une baby mama qui ne veut pas que vous parliez à vos enfants, que vous écriviez à vos enfants, ou encore elle refuse que vous ayez ici tout contact avec vos enfants. Ça commence à devenir a lot for you.
Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable qu'on ait ici quelqu'un qui vous menace d'aller en prison si jamais vous rentrez en contact avec votre fille, ou encore si jamais vous rentrez ici en contact avec les enfants que vous avez avec cette personne. On a ici une femme qui essaye de vous séparer de vos enfants si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, n'oubliez pas, c'est peut-être le contraire. Peut-être que c'est votre homme qui vous a enlevé vos enfants et aujourd'hui, il y a carrément une distance entre vous et vos enfants et c'est une distance que vous n'arrivez toujours pas à... C'est une distance ici que vous n'arrivez toujours pas euh, à reconstruire, à dissiper. C'est ici quelque chose qui s'est... Comment dire? Il y a toujours une barrière entre vous, par exemple, et les enfants que votre partenaire vous a enlevés or something like that. Pour cette partie d'entre vous concernant votre vie amoureuse, il est probable que vous soyez ici en train d'essayer de régler certaines choses du passé avec un partenaire que vous avez confronté ou un partenaire que vous aviez connu dans le passé. Si jamais votre partenaire veut se réconcilier avec vous, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous réconcilier avec cette personne anymore. Ça ne sert à rien qu'on se réconcilie, ça ne sert à rien qu'on essaye d'arranger notre relation. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable par contre que vous voulez ici vous réconcilier avec un homme qui a un enfant avec une autre femme. Et si jamais vous ne savez pas qu'il a un enfant avec une autre femme, j'ai l'impression que vous allez refuser de vous réconcilier avec cette personne dès que vous allez apprendre ici la nouvelle qu'il a fait un enfant avec une autre femme. C'est peut-être ici quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 3 ans. And it's like, je t'ai attendu depuis 3 ans. J'ai voulu être avec toi depuis 3 ans. Et tout ce que toi tu sais faire, c'est me tromper. Même pas vraiment me tromper, mais it's like m'utiliser, me laisser et ensuite aller avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez perdu l'enfant de quelqu'un, vous avez fait une mauvaise couche ou encore un avortement, something, il est probable que vous appreniez, parce que peut-être votre partenaire vous a dit qu'il ne voulait pas un enfant avec vous, il est probable que vous appreniez que ce dernier a fait des enfants avec une autre femme. Et vous allez vous dire, ok, donc c'est avec elle que tu voulais des enfants. C'est elle qui te méritait au fait. C'est pour ça que tu n'as pas voulu être avec moi. Donc à quoi ça sert qu'on se réconcilie? Si à la fin de la journée, je commence ici à me rendre compte que être même avec toi était un échec, ou le fait même d'être avec toi, c'est déjà un échec dans ma vie. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici vraiment déconcerté à l'idée de vous rendre compte aujourd'hui de la réelle nature de votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui voudrait quand même que vous l'écoutiez. On a ici quelqu'un qui... Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici bloqué une personne. On a ici quelqu'un que vous avez bloqué. Et je vois ici cette personne qui voudrait vraiment que vous lui donniez une deuxième chance. Donne-moi une deuxième chance, je t'en prie. Pour d'autres, c'est carrément une troisième chance que vous êtes ici carrément sur le point de donner à une personne. Mais j'ai pas envie de dire que c'est une troisième chance que vous voulez donner à une personne. J'ai plus envie de dire que c'est carrément une troisième fois que quelqu'un voudrait ici essayer de se réconcilier avec vous. Et j'ai l'impression que voilà, vous êtes méfiante de cette personne. Méfiante à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. Mais vous n'avez pas vraiment l'envie même de vous réconcilier avec votre partenaire parce que vous avez l'impression que voilà, si j'accepte ton offre, je suis sûre que ça ne va même pas faire 10 jours après, tu vas carrément faire ici quelque chose qui risque d'empoisonner notre réconciliation. Tu vas carrément dire quelque chose qui risque de me faire regretter de t'avoir pardonné. Donc je préfère mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes et me concentrer sur moi. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Et à chaque fois, vous avez ici essayé de vous dire que non. Peut-être à cause de la différence d'âge, il y a sûrement
un meilleur moyen de communiquer. Mais à la fin, ici, vous vous êtes ici rendu compte que l'âge n'est qu'un nombre et que si votre partenaire ici ne peut pas vous respecter de la manière dont il est censé vous respecter ou de la manière dont vous le respectez, c'est pas la peine. Il y a plusieurs manières ici de respecter quelqu'un, que ce soit ici en action ou en parole. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous pensez que votre partenaire est hypocrite. Tu ne peux pas venir vers moi et être hypocrite. Ou encore, ce n'est pas à peine de venir me faire croire que oui, tu veux te réconcilier avec moi. Alors qu'en fait, tu ne fais jamais rien qui développe les émotions ni la relation que j'aimerais avoir avec toi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Nous allons continuer cette lecture. On va essayer de voir si jamais vous allez accepter les excuses de votre partenaire. Est-ce que votre partenaire finira par vous dire la vérité as well concernant sa deuxième vie qu'il a ici avec une autre femme, au cas où vous ne savez pas qu'il a ici un enfant avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez ici un partenaire qui revient juste vers vous pour des émotions charnelles et rien de concret? Question boule de gomme. Je vous invite encore une fois à cliquer sur le premier lien si vous voulez avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance avec moi, merci de cliquer sur le deuxième lien. On a les béliers, lions, sagittaires, cancer, poisson, scorpion, vierge, ascendant, bisous, bye.